Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo, une vidéo de test, une test d'enceinte. C'est la Novo Duo Pocket Max, voilà, que j'ai pu avoir grâce à iNews et à Macway. Donc merci à eux. Restez jusqu'au bout parce que je vous explique comment je vais vous l'offrir et en attendant, on parle du test juste après ça. Bon, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ce test. La semaine dernière, je vous avais annoncé le retour des tests et puis il y en aura encore d'autres prochainement, c'est promis. Donc si vous ne voulez pas les louper, je vous invite à vous abonner juste là et à activer la cloche des notifications. Bon, alors je voulais remercier d'abord iNews et Gabriel, son fondateur, ainsi que Macway qui aujourd'hui me fournissent cette enceinte Novo Duo Pocket Max. Donc c'est une enceinte portable Bluetooth. Voilà, c'est vraiment un produit qui est intéressant et je vais vous le présenter en plusieurs points. Mais avant de vous présenter le test de ce produit, j'aimerais vous montrer l'unboxing. Donc je l'ai filmé il y a une semaine quand j'ai reçu le produit. Allez, c'est parti. Donc du coup on a un packaging de Novo Duo qui est très propre. Donc là on a le petit scotch qui va bien pour voilà, enlever, tac, donc ça c'est fait. Le packaging est assez original, en fait ça se tire, tac, comme ça, oups, ça s'ouvre un peu comme un livre. Donc du coup à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver donc l'enceinte, voilà, ça va, pas si compliqué que ça à prendre en main. Donc elle est dans un film plastique, elle est bien protégée, donc ça c'est quand même un bon point. Voilà, donc on la reprend après. Et on va retrouver avec tout simplement le câble d'alimentation, j'imagine. Donc c'est bien, voilà. On a même la petite pochette de protection. Ça c'est plutôt sympa moi je trouve, de la part de Novo Duo. Comme ça au moins vous pouvez transporter votre enceinte sans trop de problèmes. Et vous avez aussi donc du coup le câble d'alimentation en micro USB vers USB. Voilà, le bloc d'alimentation n'est pas fourni avec. Il suffit de prendre l'adaptateur de votre smartphone et de brancher le câble tout simplement pour que ça charge. Enfin voilà. Enfin, on a une petite notice d'utilisation avec les caractéristiques, la présentation de l'enceinte. Enfin, quelques trucs assez sympas. Voilà, tout ce que vous pouvez faire avec. Et moi, je trouve ça plutôt cool. Bon, alors, on reprend l'enceinte. Et voilà, on a plutôt un beau produit moi je trouve en tout cas. Cette Novo Duo Pocket Max, elle est vraiment très sympa visuellement. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Donc là vous avez les boutons pour le volume, pour mettre en marche arrêt, pour chercher le Bluetooth, voilà. Et ici vous avez une petite trappe qui s'ouvre normalement comme ça. Donc là c'est pour la recharge et là c'est si vous voulez mettre une carte micro SD. Voilà, moi encore une fois je trouve ça plutôt cool, c'est assez ingénieux. Et puis dessous vous avez les petits pieds pour la poser de manière stable comme ça. Bon, comme vous avez pu le voir, l'emballage de cette Novo Duo Pocket Max est plutôt intéressant. Donc il est temps que l'on passe maintenant au test par rapport aux différentes spécificités de ce produit. Tout d'abord j'aimerais parler des différentes fonctions parce que on dirait pas comme ça, mais la Novo Duo Pocket Max est une enceinte qui va vous permettre d'avoir plusieurs fonctionnalités. Sa fonctionnalité principale ça va être d'écouter la musique, mais vous allez pouvoir l'écouter de différentes façons. La première c'est par le Bluetooth. Cette enceinte Novo Duo Pocket Max est équipée de la technologie Bluetooth 2.1. Si il y a un avantage avec la compatibilité on va dire des périphériques les plus anciens en utilisant cette technologie Bluetooth, on peut néanmoins regretter que c'est une technologie qui est assez ancienne, qui date de 2007 et qui du coup a ses défauts. Il y a un temps de latence qui existe, notamment quand vous jouez ou quand vous regardez un film directement en Bluetooth. Ça peut être parfois un inconvénient assez important. Vous pouvez également écouter la musique grâce au lecteur de micro SD qui est situé juste au dos de l'enceinte. Vous pouvez également écouter la radio, c'est compatible FM, donc ça aussi c'est plutôt un bon point. Et enfin vous pouvez vous en servir pour écouter de la musique depuis votre ordinateur. Comme vous l'aurez remarqué dessus, il n'y a pas de port jack, mais si vous reliez le connecteur micro USB à votre ordinateur, vous pouvez vous en servir comme une carte son externe, on va dire, voilà. Donc du coup ça veut dire que l'ordinateur va détecter une carte son externe et le son sortira là-dessus. Ça peut être intéressant si vous voulez écouter de la musique plus fort ou si vous voulez regarder un film directement en filière pour qu'il n'y ait pas de problème de latence, comme je vous ai expliqué tout à l'heure avec le Bluetooth qui n'est pas de très bonne génération, enfin bon bref. Donc voilà, c'est assez intéressant d'avoir cette possibilité là grâce donc du coup au port micro USB qui est juste au dos. Au niveau des autres fonctionnalités, on va pouvoir passer
passer ses appels en kit main libre, en Bluetooth. Et ça, c'est aussi plutôt intéressant. Quand vous êtes chez vous, vous pouvez décrocher comme ça, je sais pas moi, cuisiner en même temps, sans avoir forcément le téléphone à portée de main. Enfin voilà, c'est plutôt cool. D'un point de vue qualité, on est sur un produit qui est à moins de 30 €. Je vous dirai le tarif à la fin de cette vidéo, mais je vous annonce déjà une fourchette, on est à moins de 30 €. Donc il faut relativiser. La qualité sonore ne va pas être à la hauteur d'autres enceintes sur le marché, d'autres enceintes concurrentes. Voilà, on va pas être à la hauteur de ce qu'on a par exemple sur des Beats Pilix. On n'y est pas. Mais néanmoins, si vous ne poussez pas le son à son maximum, eh bien le son est plutôt clair, les basses sont plutôt existantes, elles ne sont pas ultra performantes, mais elles sont existantes, on arrive à les percevoir quand même. Les aigus sont plutôt bien, il n'y a pas de distorsion non plus. Donc voilà, je vais vous mettre un petit son comme ça, vous allez me dire ce que vous en pensez directement en dessous en commentaire. Mais moi je trouve ça plutôt pas mal. En tout cas, rapporté au prix, il faut bien se rappeler de ça, on est sur un produit à moins de 30 €. Je vais essayer de monter le son le plus fort possible pour que vous voyez voilà, la légère saturation qui existe lorsqu'on est au maximum, mais vraiment elle est très légère et encore une fois on est sur un produit à 30 €, donc faut pas non plus s'attendre à des miracles, mais franchement ça fait le taf, ça fait le taf. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, moi, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est plutôt cool et vraiment ce qui est très important, peut-être que vous ne vous en rendrez pas compte parce que là c'est une vidéo et que la prise son est pas forcément assez extraordinaire, mais c'est que la puissance sonore est vraiment très bien. Je pense qu'une pièce de 40 mètres carrés, elle est largement couverte par cette enceinte. En plus c'est du son stéréo, donc il y a un peu ce phénomène un peu d'immersion, tout ça. J'ai pu paraître peut-être un peu critique dans ce que je vous ai dit avant, hein, mais pour un produit à moins de 30 €, franchement, moi je pense qu'aujourd'hui sur le marché, on n'a pas mieux. On n'a pas mieux et surtout parce qu'il y a de la polyvalence et que le son est plutôt clair. Donc voilà, moi dites-moi ce que vous en pensez en commentaire par rapport à cette prise un peu de son que j'ai pu vous faire découvrir à l'instant. Mais voilà, moi je trouve que franchement ça fait le taf. Donc comme vous le remarquez, cette enceinte est sans fil. Donc qui dit sans fil dit batterie et qui dit batterie dit autonomie, recharge, tout ça. Et c'est là où est le point noir principal pour moi de cette Pocket Max. J'ai pu l'utiliser donc il y a quelques jours. Novodio nous indique un temps une autonomie de 8 heures, pardon. Une autonomie de 8 heures à volume moyen et une autonomie de 5 heures en volume max. Pour être très honnête, je l'ai faite en volume max, elle m'a duré 4 heures. Ça tombait bien, on pouvait la recharger. J'avais une prise pas loin, donc je me suis dit que bon, en 2 heures ça serait fait. Et là, encore une fois, je savais que le temps de recharge annoncé par Novodio était 3h30, j'ai mis quasiment 4 heures. C'est un peu dommage parce que le principe d'une enceinte portable, c'est qu'on a envie de l'utiliser quand on se déplace. Mais voilà, l'autonomie est pas forcément monstrueuse. Après, si vous pouvez la recharger de temps en temps dans la soirée, gagner un peu comme ça peut toujours le faire, hein. Franchement, c'est plutôt intéressant. Mais voilà, une petite batterie de 1000 mAh et surtout qui est très longue à charger au vu de la capacité de la batterie. Ouais, c'est dommage Novodio, c'est dommage, mais peut-être que s'il y a une V2, vous pourrez améliorer ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'espère. Bon, alors maintenant, parlons de tarifs. Cette enceinte Novodio, elle est proposée actuellement par notre partenaire Macway au prix de 23,90 €, donc 24 €. Donc pour 24 €, vous avez cette enceinte portable qui aura une bonne durée de vie, je pense, qui est utilisable autant sur Android que sur iOS, qu'avec macOS, qu'avec Windows, enfin voilà, qui est utilisable avec tout. Donc pour 24 € avec un son qui est franchement de bonne qualité, de bonne facture, en tout cas par rapport au prix. Mais moi j'ai pu tester des enceintes par le passé à titre privé dans les 50 € qui n'étaient pas aussi bonnes au niveau son. Et puis voilà, moi ce qui m'a plu aussi c'est la polyvalence, hein, le fait de pouvoir autant écouter en Bluetooth qu'avec le lecteur de carte micro SD. Voilà, ça c'est quand même assez un avantage, le fait de pouvoir utiliser en carte son malgré le fait qu'il n'y ait pas de porte jack dessus. Ce qu'on aurait souhaité pour avoir un produit un peu plus premium, c'est de l'USB-C. Mais bon, voilà, hein, dans les faits, dans l'absolu, le micro USB fera très bien l'affaire. Voilà, et puis ce qui est aussi intéressant, comme je vous l'ai montré dans l'unboxing, c'est qu'il y a une petite housse de protection qui va avec, et pour se promener notamment, et voilà, ça encore une fois c'est cool. Donc du coup cette Pocket Max, ce qui est bien, c'est que grâce à Macway, notre partenaire Macway, et grâce à Gabriel, le propriétaire du site iNews où je suis rédacteur,
Encore un grand merci Gabriel. Je vais pouvoir vous la faire gagner. Donc pour la gagner, c'est très simple. Suivez-moi sur mon compte Instagram ou sur mon compte Twitter, Géographe. Voilà, c'est écrit juste là devant vous. Et en fait, à partir de là, surtout sur Twitter, cette fois ça va se passer sur Twitter, mais bientôt sur Instagram, il y aura d'autres concours. Donc suivez-moi aussi sur Instagram. Sur Twitter, je vous ferai un tweet qui vous mentionnera tout ce qu'il faut faire. Enfin, tout ce qu'il faut faire. Les 3 actions qu'il faut faire, qui sont évidemment totalement gratuites et qui vous prennent 20 secondes parce que c'est 3 clics pour gagner cette enceinte. Donc voilà, je vous invite dès à présent à aller directement sur ma page Twitter Géographe, voilà, et j'espère que ça sera l'une ou l'un d'entre vous qui la gagnera et je serai très heureux de vous l'offrir. Alors attention, je précise, c'est valable en France métropolitaine, en Belgique, en Suisse à la limite, mais parce que sinon après les frais de port ils sont plus chers que l'enceinte, donc voilà, désolé pour tous nos amis qui viennent de très très loin ailleurs, mais on essaiera de faire un cadeau un jour pour tout le monde, pour pas qu'il y ait de délaissés, voilà, comme ça. Donc écoutez, dites-moi si ça vous plaît en commentaire. Moi j'espère en tout cas que ce test vous aura plu. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!